Action. Trois caméras. De toute façon, tout ce que je vais dire, il est déjà dans YouTube, dans la vidéo que j'ai mis. Mais sauf ici, peut-être avec... On va passer maintenant à une pièce métallique. Donc j'ai écrit toutes les fonctions. Ça, c'est la station T. Et ça, ici, la station P. Désolé. Je vais passer une pièce métallique maintenant. Pièce métallique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va passer par l'étape 32. Et si j'appelle 32, il faut que je fais move 1 dans le mot. Donc je fais si je fais move 1 dans un mot, qu'est-ce qu'il va donner comme résultat? Ici. Il va donner 1, 0, 0, 0. Ça, c'est le 4 premiers bits. Toutes les autres bits sont à 0. C'est bon? Maintenant, il va exécuter tout ce qui est dans le FC32. Il y a juste deux instructions. Dans cette instruction, il y a d'autres instructions all. Donc si je prends la valeur, toujours il faut actualiser la mémoire. DBW0, c'est combien sa valeur? C'est 1, 0, 0, 0. DBW2 au début, c'est 0. On fait 0, 0, 0, 0. Maintenant, si je fais OR, OR, et je mets le résultat dans DBW2, 1 ou 0, il va donner 1. 0 ou 0, 0. 0 ou 0, 0. 0 ou 0, 0. Donc comme ça, maintenant, je viens de mettre 1 ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la pièce métallique, elle est là maintenant. C'est bon? Oui. Oui, ok. Est-ce qu'il va passer par 33? Non, parce que la pièce est métallique. On a le choix où? J'avais le choix soit métallique ou noir orange. Si je passe par là, donc ici je ne vais pas passer. Je pense que ça c'est les graphes de base. Okay? Donc il ne va pas passer par 32, 33, ni 34, ni 43, parce que la pièce est bonne. Donc comme ça, j'ai identifié la pièce. Maintenant, il va le faire le test. S'il est bon, il va transférer vers le convoyeur, et le convoyeur il va le ramener ici. S'il est bon. Quand il est là maintenant, il n'y a pas de capteur qui va dire tourner ou non. On va détecter maintenant s'il y a une pièce. On va, à l'étape F51, on va appeler une fonction qui s'appelle FC51. Et lui, l'objectif, c'est de tester est-ce qu'il y a une pièce sur le plateau ou non. Actuellement, la valeur de DBW2, c'est combien? Regardez, toujours regarder la dernière valeur. Donc, il est 1, 0, 0, 0. OK? Est-ce qu'il est différent de 0? Ça, c'est maintenant la fonction. Est-ce qu'il est différent de 0? Oui. Donc, lui, il va être quoi? Vrai. Ça veut dire qu'il y a une pièce sur le plateau. C'est bon, Omar? Oui, oui, c'est bon. OK. Donc, 0. Et lui, maintenant, faux, parce que le DBW8, c'est 0. Est-ce qu'il est différent de 0? Non, c'est faux. Lui, il est faux. Parce qu'il n'y a pas de pièce noire, il n'y a pas de pièce orange. À la fin de FC51, j'ai écrit ça. M55.0. Il est 1, il est vrai. Donc lui, il est vrai. Si lui, il est vrai, ça veut dire le plateau, il doit tourner. Donc ça, c'est le bit. Conditionnement de tourner. C'est ça, de conditionnement de... On va enlever le start, ou tout ce qui existe dans le graph set de FC53. Ici, on va faire ici tourner le plateau. Donc lui, il va tourner. Pourquoi? Parce qu'il y a une pièce. Comment je peux savoir qu'il y a une pièce? Parce que j'ai la comparaison, il est différent de 0. Est-ce qu'il est différent de 0? Oui. Maintenant, quand il tourne, on va appeler une fonction à la 52. Avant de tourner, on va faire le shift. L'objectif, c'est quoi? C'est déplacer le 1 qui est là. Il faut qu'il se déplace pour qu'il soit ici. Donc, on va faire comme ça. Pour faire cette opération, on a besoin de faire le shift left. Décalage à gauche. Donc, on va décaler à gauche le bit ici. Vous voyez maintenant, la valeur DBW2, c'est combien? C'est celui-là. 1, 0, 0, 0. Ça, c'est avant l'exécution de l'instruction. Mais si je passe par F52, je vais exécuter ça. F52, il est appelé, il va faire le décalage à gauche et je mets le résultat dans DBW4. Si je décale un bit à gauche, c'est quoi le résultat ici? 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Bien. Maintenant, je prends le le 1, entre DBW4 qui est 0, 1, 0, 0. J'ai pris le résultat ici et je fais le 1 avec le F.
F1 hexadécimal, c'est 1, 1, 1. C'est juste 4, 1, 1, 1, 1, 1. Les autres sont 0, 0, 0, 0. Comment les masses? C'est comme le masque. Si je fais le 1 entre 0 et 1, 0 et 1, 0. 1 et 1, 1. 0 et 1, 0. 0 et 1, 0. Vous voyez maintenant dBW2, vous voyez comment il a été changé de 1, 0, 0, il est devenu 0, 1, 1. Donc j'ai décalé à gauche et j'ai actualisé maintenant cette valeur. Ça veut dire si maintenant je vais retourner au début ici, le dBW2 maintenant, il faut qu'il soit actualisé. C'est sûr, dans le mémoire, il va être actualisé automatiquement. Mais moi, sur le tableau, je l'actualise manuellement. C'est bon jusqu'à là? Maintenant, on va voir la pièce. Il est où maintenant la pièce? Si je fais ça, il va tourner le plateau. Qui l'a tourné? C'est la fonction FC51. Et maintenant, j'ai une pièce métallique ici. Je vais l'effacer ici. C'est bon, la pièce maintenant, il est au-dessus du poste. Maintenant, on va voir est-ce que le perçage va être effectué ou non. À votre avis, maintenant, est-ce qu'il va faire le perçage ou non? Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans, je vais mettre ici, dans le graphe 7, on avait des simultanéités comme ça. On va ajouter ici une étape qui s'appelle 56. Ici, on va faire le test. Soit je fais le perçage, ou je vais sauter les étapes. Même chose ici. Je vais ajouter une fonction 63. Soit je fais le test, ou je vais faire le saut d'étape. Maintenant, le FC56. Qu'est-ce qu'il y a dans FC56? C'est celui-là. FC56. L'objectif de faire ça, de savoir est-ce qu'il y en a un au-dessus du poste de perçage. Donc, l'adresse ici, il va être selon le cas de deuxième bit. 56.0. Maintenant, c'est quoi l'adresse de ce bit? Attendez, c'est BX. DBX 3.1. Oui. Donc, je vais examiner est-ce qu'il y a un pièce ou non. Actuellement, est-ce que lui, il est vrai ou faux? Vrai. Vous voyez celui-là? Il est vrai. Si lui, il est vrai, j'active un bit, M56.0. Si 0, il n'y a pas de pièce, c'est le Donc lui, maintenant, il est vrai. M56.0, il est vrai. Donc lui, maintenant, il est vrai. Donc M56.7 est vrai. Ça veut dire ici, je vais percer. Percer, pourquoi? Parce qu'il y a une pièce ici. Comment je peux savoir? C'est la position qui est là. Donc la pièce ici maintenant, si vous regardez M50, lui c'est M56.7, il est vrai. S'il était faux, on fait saut d'étape. Mais moi, je sais qu'il est vrai parce qu'il y a une pièce métallique ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer. Je vais faire voir FC5. Je vais passer par les deux étapes simultanément. Vous voyez sa simultanéité. X56 et 63. Donc je sais maintenant, je vais exécuter le graphe 7 qui est là. Maintenant, pour le faire le test, on va voir est-ce qu'il y a une pièce dans la position numéro 2. Est-ce qu'il y a une pièce ici? Non. Comment je peux savoir? Je vais regarder ici, c'est quoi l'adresse? C'est quoi l'adresse de ce bit ici? DBX 3.2. DBX 3.2. C'est 0. Actuellement, il est faux. Il est faux. Toutes les autres sont faux parce qu'il n'y a pas d'autres pièces. Lui, il est faux. Donc, lui, il est faux. Donc, ça, c'est test, tester. Actuellement, on ne va pas tester. Donc, il n'y a pas de test. Donc, comme ça, on ne va pas faire le test parce qu'il n'y a pas de pièce. Donc, on sait maintenant, lui, il va faire quoi? Il va faire le saut d'étape. Il va attendre le perçage avant de sortir de simultanéité. C'est bon? On va passer maintenant à la deuxième pièce. Donc, j'ai une pièce maintenant ici. Bah, pour faciliter les choses, je vais passer encore une pièce métallique. Après, je change de couleur. Je vais passer une pièce métallique. Pièce métallique, elle va passer par étape X32. Si je fais move 1 dans un mot, est-ce qu'il va changer celui-là? Il ne va pas changer. Parce que quand j'ai fait move 1, toujours le même résultat. Lui, c'est toujours 1. Par contre, lui, il faut l'actualiser. C'est combien la dernière valeur? Il était 0, 1, 0, 0. Toujours regarder la dernière valeur de dBW2. Parce que dans le mémoire, on a juste une seule place pour cette mémoire. Il ne va pas garder deux valeurs, il va garder la dernière valeur. Ça, c'est la dernière valeur. On fait le ou entre 1, 0, 0 et 0, 1. Et je mets le résultat ici.
Donc si maintenant je fais ou 1 ou 0, c'est 1. 0 ou 1, c'est 1. 0, 0, 0, 0. Donc vous voyez, comme je viens d'ajouter une autre pièce ici métallique. Et ça, c'est représente. Maintenant, il faut couper la vidéo pour enlever la musique. Donc vous voyez, maintenant c'est 1, 1, ça veut dire qu'il y a une pièce métallique ici. Une pièce métallique ici. C'est pourquoi on fait le OR. Le OR pour garder l'ancienne pièce et on ajoute une autre pièce. Parce que si quelqu'un dit pourquoi pas on fait move directement 1 dans DBW2. Si je move 1, je vais écraser l'information précédente. Moi, je veux garder l'information précédente et j'ajoute une autre pièce. Donc, comme ça, je fais 1, 1, 0, 0. On va continuer maintenant. Est-ce qu'il va passer par FC33? Non, parce que la pièce est métallique, ni 33, ni 43 parce qu'il est bonne. Et maintenant, on va passer par 51. La dernière valeur de DBW2, c'est 0, 1. Est-ce qu'il est différent de 0? Oui. Oui. Parce qu'actuellement, en binaire, c'est la valeur, c'est 2. Il est différent de 0. Oui. Donc, il va tourner. Parce que ça, c'est maintenant, il va tourner. Donc, il faut que ça tourne. Tu as une question? DBW2. Ah, ok, c'est ça. Merci. Tous les autres, vous êtes en train de vous concentrer sur la fille. C'est vrai, ici, il y en a 1, 1, 0, 0. Donc la valeur, c'est combien la valeur? Parce que c'est ça la dernière valeur. Merci. Si on parle de 1, 1, 0, 0, la valeur c'est 3, c'est pas de 0. Mais quand même, il va tourner. Donc s'il tourne maintenant, on va passer par 52. On va prendre la dernière valeur ici. DBW2 est 1, 0, 1. Maintenant, tout le monde ils ont dit 1, 1. Tout à l'heure, personne n'a parlé. 1, 0, 0. On fait décalage à gauche, 1 bit. Le résultat il va être quoi? 0, 1, 1, 0. Donc, comme j'ai décalé, c'est ça, hein? J'ai décalé un bit. Encore ici, on va faire le 1 entre cette valeur DBW4 et le F. 0 et 1. 0, parce que ça c'est 1. 1 et 1 c'est 1, 1 et 1 c'est 1. 0 et 1, 0. Donc je vais donner comme ça. Voilà, maintenant j'ai 0, 0, 1. Donc toujours, il faut actualiser la valeur. Ici maintenant j'ai 1. Ici maintenant on va voir est-ce qu'il va faire le perçage ou non. Donc selon ce que j'envoie ici, quand on a tourné, le M ici il va venir comme ça. Vous voyez maintenant la valeur, il est comme ça. Est-ce qu'on va percer ou non? Oui. On va percer la pièce qui vient d'entrer. Ici on va faire. Lui il est vrai, donc il va percer. On va faire maintenant le test. Lui, est-ce qu'il est 1 ou 0? DB 3.2. Il est 1. Il est vrai. Lui, il est vrai. Si lui, il est vrai, ça veut dire ici, il va être vrai. Donc, ici encore, il est vrai. Donc, on va faire le test. On va tester une pièce métallique. On va tester une pièce. On va percer une pièce métallique encore. C'est bon? Donc, on va faire ici notre opération. Supposons que j'arrête maintenant. Il y a plus de pièces qui viennent. Ça veut dire la station T, il va être vidé. À votre avis, est-ce que le plateau il va tourner ou non? Donc, supposons qu'il n'y a pas de pièce qui vient ici. Il ne va pas faire le décalage. Ici, il ne va pas travailler. On vient dans FC51. Est-ce qu'il est différent de 0 ou non? Parce qu'actuellement, la nouvelle valeur, il est comme ça. Est-ce qu'il va tourner le plateau? Il va tourner. Donc, tant qu'il y a des pièces sur le plateau, il va continuer de tourner. Même s'il n'y a pas de pièce qui vient. Parce que la valeur de lui, il va continuer de tourner jusqu'à qu'il soit 0, 0, 0, 0. Mais il va tourner la première fois, il va tourner encore la deuxième fois. C'est bon? Pour exécuter les autres fonctions. C'est ça, pour exécuter les autres fonctions jusqu'à que la pièce HH soit. Bon, on a encore, peut-être, je vais juste passer une pièce qui n'est pas bonne. Demain matin, on va répéter les choses, la même chose, avant de donner encore le feuille pour l'examen. Mais je vais passer maintenant une pièce qui n'est pas bonne.
Ok. Je vais passer une pièce qui n'est pas bonne. Ça veut dire ici, je vais passer une pièce. Encore, pour faciliter les choses, je vais prendre une pièce métallique. Donc, je vais passer une pièce métallique. On fait pièce métallique. On fait move 1. On prend maintenant celui-là avec les nouvelles valeurs. On fait le OR. Donc, c'est quoi le résultat? 1 ou 0? C'est 1. 0 ou 1, c'est 1. 0 ou 1, 1. Donc, j'ai la pièce. Mais si la pièce n'est pas bonne, il faut éliminer lui. Il faut éliminer le 1 qui est là. Parce que maintenant, je l'ai mis à l'avance. Mais en réalité, si l'épaisseur n'est pas bonne, il va descendre et éjecter la pièce. Si vous regardez dans le graphe 7 de station T, si la pièce n'est pas bonne, il va passer par quelle étape? S'il n'est pas bonne, il va passer par l'étape 43. 43, 44. Vous voyez, je vais juste passer rapidement. C'est celui-là. Ça c'est bon, ça n'est pas bon. Vous voyez? Ça c'est n'est pas bon. L'épaisseur n'est pas bon, il va passer par là. L'épaisseur il est bon. C'est bon? Ok. Donc, s'il passe par 43, il va exécuter ce qui est là-dedans. Il est en train de montrer ça. Je fais le montage maintenant. S'il passe par 43, on va faire l'actualisation. DBW4, la dernière valeur DBW4, elle était combien? DBW4. Il est là. Donc on va prendre 0, 1, 1, 0. On fait le AND avec le F et on met le résultat dans DBW2. Donc regardez 0 et 1. C'est 0. 1 et 1 c'est 1. 1 et 1 c'est 1. 0 et 1, 0. On a mis le résultat dans DBW2. Donc quand on a actualisé le DBW2, regardez le DBW2 qui était 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. On vient de l'actualiser pour éliminer le 1. Comme ça, on a gardé l'ancienne valeur. On dit maintenant la pièce ici n'a pas tombé. Donc, il est devenu comme ça. Donc, j'ai une pièce ici. Je n'ai pas encore fait tourner le plateau. Mais j'ai éliminé le 1. Comment je l'ai éliminé? J'ai copié la valeur précédente. Avant qu'il vienne dernière pièce, j'ai copié la pièce précédente. Bon, après, vous regardez la vidéo avec un verre de thé, comme ça vous allez comprendre. Maintenant, on va continuer parce que le plateau il va tourner quand même. Pourquoi il va tourner? Parce que la valeur actuelle DBW2, il est comme ça. Est-ce qu'il est différent de 0? Oui, il va tourner. S'il tourne, il va aller dans le FC52, il va maintenant faire le shift. Donc je prends dernière valeur, 0, 1, 1, 0. On fait décalage à gauche. Le résultat, il va comment? 0, 0, 1, 1. Encore ici, je fais le décalage et je fais actualiser encore la valeur ici, ça va être 0, 0, 1, 1. Donc quand j'ai tourné ici, la pièce va être comme ça. Ça, c'est le plateau. 0, 0, 1, 1. À votre avis, est-ce qu'il faut tester maintenant ou non? Il faut Excusez-moi. Il faut tester. Non, pour tester. Non, ne pèse pas. Ok, comment on va savoir? On va regarder la position ici. Est-ce que lui, il est vrai maintenant? Non. Non. Faux. Lui, maintenant, il est faux. Si lui, il est faux, Il n'y a pas de perçage. lui, il est faux. Donc, pas de perçage. Pas personne. C'est normal parce que la pièce qui était supposée être percée, il est déjà éliminée. Est-ce qu'il va tester ou non? Oui. On va regarder la position 1, celui-là, 2. Oui, on va percer parce qu'il y en a un ici. Donc lui maintenant il est vrai. Donc lui il va faire le test. Donc, on fait le test mais pas le perçage. Et voilà, donc il va continuer maintenant jusqu'à qu'il finisse. Demain matin on va commencer, recontinuer encore, je vais passer une autre pièce noire, après pièce orange. Mais chaque fois, il ne faut pas oublier qu'il faut faire le shift pour les 3 mots, quelle que soit la situation. Parce que quand je tourne, je ne vais pas laisser cette pièce ici et je tourne les autres. Tout, il va être tourné. Ok? Donc demain encore, je fais encore plusieurs pièces et après je vous donne le test individuel. Il y a 15% pour le test de demain. Mais d'habitude, j'ai
la moitié, ils vont prendre 15 sur 15, la moitié, les autres moitiés, soit 0, soit 2, soit 0. Parce que si, soit tu as compris ou tu n'as pas compris. C'est 0. Donc demain matin, on se voit.